Hey, salut toi, comment tu vas? Et je dirais même salut YouTube, parce que je pense que je vais la poster sur YouTube celle-ci. Ça fait très 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 longtemps que j'ai abandonné ma chaîne YouTube, parce que il y avait des gens qui me cassaient les ovaires par rapport à tout ce que je balançais de vérité. You know what I mean? Euh, je cherche mon tabac. C'est une vidéo qui n'ira pas sur TikTok parce que du coup je vais fumer. Euh, J'espère que tu vas bien, toi YouTube, parce qu'il y a peut-être des gens, je sais pas, j'ai quoi, allez, je vais pas me la péter, hein, je dois avoir 140 ou 130 abonnés sur YouTube, mais peut-être que j'ai des abonnés qui ne sont pas abonnés à mon Facebook ou à mon VK ou à mon Insta ou à mon TikTok. Donc si jamais vous êtes abonné que sur mon YouTube, bah rebonjour, oui je suis toujours vivante, tout va bien. Euh, je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, je sais pas ce que t'en penses. Alors déjà, je fais cette vidéo pour une certaine Valérie. Je sais pas si elle se reconnaîtra parce que là j'ai pas son nom de famille en tête pour le coup. Mais j'ai une Valérie sur Facebook qui m'a dit ce serait bien si t'es inspiré que tu nous fasses une vidéo par rapport à ça. Alors par rapport à quoi? Par rapport à une photo que j'ai publiée. Euh, Attends, c'est quoi? Je vais pas te dire. T'as le temps? C'est bon, t'as le temps? Si t'as pas le temps, tu sais quoi, t'accélères ou carrément tu quittes en fait. Ça va être aussi simple que ça. Bon sang, on va pas se prendre la tête. Euh, ta. Comment je fais pour aller sur mon propre profil? Je suis hyper douée en technique, moi. Alors attends, mon petit chat, bouge pas. Qu'on appelle la cabale, Ah, eh ben oui, il y a des gens qui parlent. Ouais, Jim l'éveilleur, si tu connais pas, pas que je te le conseille, mais bon, il a quand même deux trois trucs sympas à raconter. J'ai posté il y a quelques jours. Nous arrivons au moment où la réalité va dépasser le complotisme. Asseyez-vous confortablement, car certains vont tomber de haut. C'est un euphémisme. J'ai Valérie Lalaguet. Voilà. Que je ne connais pas plus que ça. Je pense pas qu'on ait déjà échangé. Si c'est le cas, excuse-moi ma belle. Qui m'a dit ce serait bien que tu fasses une vidéo. Bon. Alors, moi je suis pas lanceuse d'alerte, je suis pas Olive Olive, je suis pas Olivier Victor, je suis pas Mohamed Diallo ou Antoine Cutita ou bref, ou tous ceux que vous pouvez suivre, ou Alexis Cossette, ou enfin, tous les gens en fait qui vous informent, enfin qui nous informent depuis des années sur ce qui est en train de se passer. Et j'aurais jamais la prétention de dire que je joue dans la même cour qu'eux, parce que alors là, franchement, moi je suis un spermatozoïde par rapport à ces gars-là, quoi, tu vois. Ou une mazikine, parce que quand même, hein, faisons un peu ressortir les femmes aussi, tu vois. Ou une Ayam Mazikine. Si vous connaissez pas, bah, franchement, mais je vous conseille à 2 millions de pourcents de suivre sa chaîne ou son Insta. Ayam Mazikine. Alors, comment ça s'écrit? Parce que si je te balance ça comme ça, tu vas rien comprendre. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Ayam Mazikine. Donc Ayam, hein, jusqu'ici je pense que tu as pris au moins deux trois cours d'anglais dans ta vie. Ayam, I, plus loin AM, plus loin Mazikine. Mazikinen. Elle est exceptionnelle. C'est une Française qui vit à LA, Los Angeles, pardon, et qui est juste puissante. Bon bref, ou Sylvia Miami, voilà, pour ne citer que deux femmes, parce qu'après c'est vrai que niveau lanceuse d'alerte féminine, j'en ai pas d'autres qui me viennent en fait.
Après, il y a des médiums, des machins et tout, mais c'est vrai que voilà, lanceuse d'alerte, si je dois en citer deux en mode féminine, bah, je vais te dire Aya Mazikin et Sylvia Mignani. Bref, et donc, suite à cette publication-là, nous arrivons au moment où la réalité va dépasser le complotisme. Asseyez-vous confortablement, certains vont tomber de haut. Euh, bah, en fait, j'espère que les gens qui me suivent, enfin qui me suivent, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de suiveurs, enfin, je suis personne moi sur Internet. Hein. J'espère que les gens qui me suivent sont déjà au courant de tout ça en fait. Du coup, je sais pas ce que je peux vous raconter pour vous apprendre quoi que ce soit. Donc je vais juste vous parler de mes ressentis personnels par rapport à ce qui vient de se passer. Euh, et j'invite vraiment toutes les personnes sur VK. Alors TikTok du coup pas parce que là je pense que je vais dépasser les 10 minutes large. On est déjà à 6 minutes et en plus je vais fumer une clope. Donc je passe pas sur TikTok avec une clope. Mais du coup VK, YouTube et Facebook, ben franchement si mon discours vous dérange, bah enlevez-moi de vos contacts en fait. Ben, vous prenez pas la tête quoi. Restez avec vos propres convictions et ne vous forcez surtout pas à m'écouter. Parce que moi ce que je pense, je le pense. Ce que je dis, je le pense. Et si ça vous emmerde, je m'en fous. Mais je m'en fous en fait. Complètement. Donc, euh, est-ce que la victoire de Diti est une bonne chose? Pour moi, oui. Mais alors, mais oui, mais franchement. Je me suis couchée à 5 heures du matin, on était déjà en phase gagnante de ouf. Et bon, après, je me suis endormie. Et j'étais chez une amie intelligente euh, qui pense comme moi, enfin qui pense même encore plus que moi. Et, et quand il faut trouver un briquet, c'est la galère. Et, du coup, je me suis levée, enfin, elle était levée bien avant moi le jour J, quoi. Enfin, moi, je me suis endormie à 5 heures du matin. On était déjà gagnants. Franchement, il y avait, je sais pas combien d'états qui étaient dans la bonne couleur, tu vois. Donc, pour nous, on avait gagné, mais on n'était pas à l'abri d'un tour de passe-passe des démons, quoi, tu vois. Des démons crates, hein, au cas où, si t'as pas compris. On n'était pas à l'abri d'un tour de Trafalgar du côté de l'ombre. Et je me lève le matin, enfin le matin, pour le coup il devait être au moins midi, tu vois. Et je regarde ma pote, elle me fait c'est bon. Et là, là c'est comme un accouchement sans douleur, tu vois. Enfin sans douleur. Bref, c'est comme, tu vois, enfin, enfin. Donc si ça vous déplaît que je soutienne Trump, je vous en prie, mais enlevez-moi de vos amis, quoi. Ne me fréquentez plus jamais. Rendez-vous service, parce que moi je changerai pas d'avis. Enfin, je changerai pas d'avis, attention. Attention. Euh, pour moi, Trump, c'est pas le sauveur. C'est pas. Non, non, pas du tout. Mais putain, il en fait partie, quoi. Franchement, il en fait partie. Donc Valérie Lalaguet, là, qui m'a demandé de faire une vidéo par rapport au post que j'avais fait. Écoute, moi j'ai pas la prétention de dire que je peux expliquer quoi que ce soit. Moi j'ai juste mes propres connaissances et mes propres ressentis et tout ce que je peux te dire c'est que je suis extrêmement contente qu'il soit passé parce que du peu que je peux t'en dire quoi, c'est que contrairement à ce que les merdias veulent faire croire de ce mec misogyne, raciste et je t'en passe c'est des meilleurs, si tu regardes les faits, t'es complètement à côté de la plaque parce que c'est pas du tout ce qu'il a mis en avant en fait depuis qu'il est président des États-Unis. Alors déjà pour moi, il a jamais quitté la présidentielle, hein, clairement. Il y a eu 4 ans de flottement, soi-disant à bidon, mais une espèce de machin là qui était même pas debout là. Bon, bref.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sa dernière, je sais pas si c'est la dernière, dernière, mais la dernière allocution de Biden, qui avait gagné 10 ans et qui parlait normalement comme si on lui avait implanté un cerveau, alors que le mec, ça fait des années, en fait, qu'il sait même plus où est sa caquette, quoi. Et là, d'un coup, il parle normal. Mais bon, certains diront que c'est normal. Mais bon, certains sont cons. Euh, je vais rien vous apprendre dans cette vidéo, je vous le dis direct. Franchement, ne perdez pas votre temps, allez regarder Netflix, Les Feux de l'amour ou quoi, ou j'en sais rien, mais je fais cette vidéo parce que déjà ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo et que bah sans prétention, je sais qu'il y en a qui aiment bien mes vidéos, ça leur fait du bien. Bon bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est cool. Moi aussi, il y a des gens que j'aime bien regarder en vidéo et quand ils en font pas, ça me manque. Bah voilà, je peux comprendre. Je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, je vais juste vous dire ce que moi je ressens. Et pour moi, c'est clairement une putain de victoire en fait. Moi, voilà, je me suis levée, il était 5 heures du matin, j'ai ouvert une coupe de champagne. Non, je rigole. 5 heures du matin, je me suis couchée, en fait. Mais quand je me suis levée et que j'ai appris, et j'y croyais pas, en fait, parce que j'étais absolument convaincue qu'ils allaient encore, comment, j'en sais rien, mais qu'ils allaient encore trouver une solution pour nous la foutre à l'envers. Je pense qu'ils ont vraiment tout tenté, parce que quand tu vois les résultats, je crois qu'on est sur un 49-52%, un truc comme ça. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais vraiment pas grand-chose. Alors qu'en fait, si tu suis l'actualité américaine depuis plusieurs mois ou plusieurs années, comme nous on a su le faire, bah t'as vu en fait, quoi, tu vois, que les meetings de Donald Trump, non seulement il n'y avait pas assez de place, qu'il y avait des milliers de personnes, mais qu'il y avait des gens, ils étaient capables de camper 2 ou 3 jours sous le froid, la tempête, la pluie s'il fallait, pour accéder au meeting en fait, tu vois. Donc, par contre, la Kamala Harris, bah, il y avait 2 3 personnes qu'elle avait payées, tu vois, pour faire un effet de foule, puis les caméras, elles étaient bien cadrées, puis il y avait les cadreurs, puis voilà. Enfin, il y avait 10 personnes qui se battaient en duel, en fait, pour ces meetings. Mais en France, et j'ai beaucoup d'amis qui sont tombés dans le panneau, enfin des amis, des connaissances, on va dire. Enfin, certains, c'est des amis, mais bon, ils n'ont pas encore capté, mais c'est pas grave, je leur en veux pas, ils comprendront au bon moment, comme tout le monde. Ça va être un peu violent, par contre, hein. Même ma propre famille d'ailleurs, hein. Enfin, ça va être un peu violent le réveil. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Nous, on le sait depuis longtemps. Le réveil va être violent pour ceux qui n'ont pas voulu voir, en fait. Bah, qu'est-ce que je te dise, mon petit chat, hein. Il y a un moment, ça fait des années qu'il y en a qui. Et nous, ça fait 4 ans que on. Et tu veux pas entendre. Et t'es allé te faire pic-pic et pour aller manger au McDo, de la merde, et t'es allé pour aller au cinéma. Enfin, t'as fait de la merde. T'as cru. Pas sûr qu'elle va passer partout cette vidéo. Mais bon, oh, c'est pas grave. Tu sais quoi, si je me fais encore péter un compte Facebook, advienne que pourra, quoi. Vous me retrouverez encore une fois parce que je remettrai mon nom et mon prénom. Sur tous mes réseaux, j'ai le même nom et le même prénom. Voilà, ça peut t'aider. Si jamais tu me perds sur un réseau, tu me retrouveras sur un autre. Ils sont tous au même nom, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, je sais plus. Bah, ça devait pas être très intéressant, hein. Je suis fatiguée parce que quand même ça a été une semaine super éprouvante émotionnellement, vraiment. Et, euh, et c'est pas juste dû aux élections parce qu'il y a tout qui s'enchaîne en fait. Je sais pas si tu es un petit peu au courant des choses, mais moi je vis dans le sud de l'Espagne et il se passe des trucs pas très 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 cool ici. Mais vraiment pas très 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 cool. Et si tu viens en France et que ta seule source de renseignement, ça fait une semaine que je parle en espagnol. Donc du coup, pardonne-moi si je perds un peu mes mots.
c'est c'est le jeu. Euh, Si ta seule source d'information, c'est la télé française, TF1 et BFM, ou LCI, ou je sais pas quoi, l'autre merde, bah t'es pas au courant de ce qui se passe dans le sud de l'Espagne. Et donc si t'es pas au courant, bah demande-moi, ou pas d'ailleurs, pas que ça a foutre non plus. Mais tu connais l'instrument de musique, tu sais, là c'est en forme comme ça, là, puis il y a plein de cordes là. Bah ça veut dire aussi autre chose. Ouais, je sais, c'est pas classe de fumer en vidéo, mais c'est bon, t'es habitué avec moi. Voilà, je suis fumeuse, c'est comme ça. Et puis là, c'est des sujets quand même qui sont assez lourds, on va dire. Donc, tu sais quoi, je vais y aller franco. Et puis ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Comme je te dis, si je me fais striker, tu me retrouveras sur d'autres réseaux avec le même nom, Sandra Leclerc. Ok, j'ai même une chaîne Odyssée que j'ai complètement laissé aller, mais au cas où, tu peux me retrouver là-dessus. TikTok, machin, Insta, WhatsApp, machin. Bref. Enfin, WhatsApp, tu me retrouveras pas juste avec mon nom, mais bon, bref, t'as compris. Euh, Il y a quoi? Ça fait quoi maintenant? Ça fait une semaine, 10 jours? Ça fait bien 10 jours. Attends, c'était quoi? C'était le 29, je crois. Que dans le sud de l'Espagne, on a eu des intempéries incroyables, tu vois. À la grâce de Dieu? Non, pas du tout, non, non. À la grâce de Harp. 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 Fais tes recherches, s'il te plaît, mon petit chat. Renseigne-toi. Arrête de rester débile et avec des. C'est bon, stop. C'est plus l'heure. Là, c'est fini, en fait. Là, il est grand temps que tu comprennes. Si tu n'as pas voulu comprendre depuis plusieurs années, si tu. Ouais, les complotistes, ils sont fous, c'est des antisémites, ils sont malades, il faut les enfermer, machin, machin, ils racontent que des conneries, gna gna gna. Hmm. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, balance-nous d'autres théories du complot, parce que toutes celles dont on a parlé se sont révélées vraies. Du coup, on sait plus trop quoi se mettre sous la dent là en fait, tu vois, on a un peu la dalle. On avait raison. Bah oui, on avait raison. Sur tout. Et là, c'est en train de se révéler aux yeux du monde. Donc que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, j'ai envie de te dire, à ce stade, c'est vraiment ton problème en fait, c'est plus le nôtre. Nous, on a essayé. Par la porte, la fenêtre ou le trou des chiottes de te faire comprendre les choses. T'as pas voulu comprendre. Tu es allé te faire parce que tu pensais que tu allais sauver ta grand-mère. C'est cool. J'espère juste pour toi que t'as aucun effet secondaire. Et je l'espère vraiment de tout mon cœur, puisque j'ai moi-même une famille qui n'a pas compris. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il y a vraiment, mais vraiment eu des placebos à gogo. Parce que tous ceux qui ne sont pas tombés sur des placebos, ça va être une catastrophe. Revenons-en au sud de l'Espagne, Valencia. Inondation, machin. Alors on te fait croire que c'est, comment c'est dit c'est là, la goutte froide. Un truc qui arrive, soi-disant, tous les 150 ans, les 50 ans, je sais pas quoi. Genre un truc normal, c'est genre ça détruit tout, machin. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a ce fameux bateau, ce bateau-là, cette centrale énergétique sur l'eau, là, qui est soi-disant pour aider les pays du tiers-monde. Ce que j'ai entendu, hein, c'est ce que j'ai entendu. Attention, je n'affirme rien, je parle juste de ce que j'ai vu, je n'ai pas la science infuse, je suis pas une lanceuse d'alerte. Centrale électrique sur l'eau. Bon, déjà, rien que le terme centrale électrique sur l'eau, ça dérange un peu quand même dans l'idée, tu vois. Ouais, bon. Électrique, eau. Pourquoi pas.
qui parcourt les côtes entre le Maroc et le sud de l'Espagne. Et puis là, d'un seul coup, c'est la catastrophe à Valencia. On vous fait croire, dans les médias, qu'il y a más o menos 213 morts. Je crois que c'est le chiffre. Ils sont restés bloqués là-dessus depuis une semaine. 213 morts. Ouais. J'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il n'y en ait aucun, en fait. Mais j'aimerais bien qu'il n'y en ait que 213. Mais, croyez-moi ou pas, on est plus sur un 0 de plus, en fait. Hein, tu sais compter 213, puis tu rajoutes un 0. Et le chiffre, il n'est pas définitif. Parce qu'il y a autant de morts qu'il y a de disparus. Et qu'on découvre des corps tous les jours. Et ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est pas cette catastrophe naturelle, qui n'a rien de naturel. Le pire, c'est que le gouvernement espagnol, le gouvernement français, le gouvernement portugais et tous les trous du cul qui font partie de l'Union européenne, tu sais, cette union exceptionnelle, tu vois, qui est là pour changer les choses en positif, que personne n'est intervenu. J'ai vu énormément de vidéos de gens qui vivent sur place à Valencia, qui pleurent et qui appellent à l'aide en fait, et qui comprennent pas pourquoi personne vient les aider. J'ai de sources sûres, des gens que je connais, qui ont des amis pompiers de Madrid, de ci, de là, qui ont dit on veut intervenir, mais on nous interdit d'intervenir. On nous interdit d'aller sauver les gens. J'ai de sources sûres, des références qui m'ont montré que tout, la bouffe, les vêtements et tous les choses nécessaires à la survie qui sont offerts, envoyés à Valencia, n'arrivent jamais à Valencia. Donc j'ai envie de vous dire arrêtez d'envoyer des trucs, ça sert à rien. Vous savez où ils finissent? Dans des containers. Dans des containers. Pourquoi? Parce que le gouvernement espagnol est aussi pourri que le gouvernement français, que le gouvernement portugais et que plein d'autres qui font partie de l'Europe et ne veulent absolument pas sauver le sud de l'Espagne. Pourquoi? Parce que ils veulent que Valencia devienne une Smart City. Une ville de 15 minutes. C'est quoi une ville de 15 minutes, Sandra? Fais tes recherches. Fais un effort de temps en temps aussi, tu vois. La CaixaBank, je crois une des plus grosses banques d'Espagne, avait déjà prévu le coup en fait, puisqu'elle avait déjà prévu des investissements sur les sols aux alentours de Valencia. Mais pour ça, il fallait que tout soit rasé. Oh, bah tiens, c'est marrant, justement, les intempéries, ils ont tout rasé. Et bah c'est bon maintenant, t'as plus qu'à nettoyer et à créer tes putains de merde que t'as envie de créer. Bref, je vais sûrement dire des bêtises si je continue à essayer d'expliquer ce qui se passe parce que, encore une fois, j'entends, je sais, je machin, mais je sais pas forcément douée pour tout résumer parce que c'est pas mon domaine. Mais fais tes recherches. Vraiment, mais vraiment, fais tes recherches. Arrête de rester le cul sur ton canapé devant Netflix. Ou alors, potentiellement, si tu as envie de bugger sur Netflix, demande-moi en privé parce que là, je t'avoue, le nom, je ne l'ai pas en tête, mais j'ai appris il y a quelques jours qu'en fait, il y a une série qui est sortie sur Netflix, je crois, au mois d'août de cette année, qui s'appelle... je sais plus, je l'ai en capture d'écran, mais comme je suis sur mon téléphone en train de faire la vidéo, si je regarde la capture d'écran, ça coupe la vidéo. Donc demande-moi, je ne l'ai pas regardé moi encore cette série, mais apparemment c'est une série qui est sortie cette année, donc qui a été forcément tournée il y a au moins 2 ans. Ils ne te sortent pas une série comme ça en 2 mois, non plus c'est pas des génies les gars. Et qui explique exactement, mais comme par hasard, hein, le hasard, tu sais, exactement ce qui est en train de se passer à Valencia en ce moment.
sais, c'est comme les Simpsons, machin, qui ont tout annoncé, sauf l'élection de Trump parce qu'ils avaient dit que c'était Kamala Harris, mais bon, bref, ils peuvent bien se tromper de temps en temps. C'est sûrement voulu. Qui avait annoncé ce qui allait se passer à Valencia. Euh, on fait quoi en fait à ce stade? Bon, déjà on prie. Alors, j'ai envie de te dire, si t'es croyant, quoi que ce soit, même si tu crois juste aux souris qui marchent, prie, tu vois. Mais surtout, par pitié, quoi. Ouais. J'espère en fait vraiment que les gens qui m'écoutent ne sont pas addicts à TF1 ou si c'est pour regarder The Voice ou j'en sais rien, moi, ma vie est belle, comment ça dit, la vie est belle, non? Bon, bah, ou les feux de l'amour, ou je sais pas, enfin un truc bon, ça te fait plaisir, ça te détend de temps en temps, ok, c'est ok. Mais surtout pas pour te mettre la tête dedans toute la journée et surtout pas pour écouter les informations. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça fait déjà longtemps que tu as compris qu'il fallait surtout pas écouter les informations françaises. Parce que c'est une catastrophe. Bon, je suis partie dans tous les sens, ça n'a aucune structure ce que je viens de te dire et ça fait déjà 25 minutes, donc je vais peut-être pas tarder à couper quand même pour épargner ton esprit. Mais en tout cas, moi j'étais à Malaga le soir de l'orage qui a détruit Valencia. Donc j'étais à 400 km, tu vois. Et j'ai vécu l'orage en direct parce que je ne dormais pas. Il était 4 heures du matin quand j'ai filmé l'orage, avec la grêle et tout qui tombait sur mon balcon, alors que les jours précédents, on avait 19-20 degrés. Donc un orage de cette ampleur, après des températures aussi basses ici en Andalousie, moi, il m'a pas fallu longtemps pour dire c'est pas normal. Et quand j'ai vu j'ai fait une vidéo sur Facebook. Si jamais tu es sur mon Facebook, tu peux regarder. Euh, je sais pas la date, 29, je sais plus, enfin t'as qu'à chercher. Et, euh, et tu vas voir, à la fin de la vidéo, les éclairs s'enchaînent. Mais s'enchaînent, s'enchaînent, s'enchaînent. C'est une discothèque le truc, tu vois. C'est normalement, quand t'as un orage et des éclairs, bah, t'as des temps de pause, tu vois. Enfin, c'est pas. T'as un éclair, quelques secondes après. Puis après, t'as un éclair, puis après. Là, c'était en continu. C'était. Le ciel était éclairé. C'est la discothèque, le feu d'artifice, le bordel, tu vois. Et direct, je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Et bah, mon petit doigt m'a pas fait défaut, hein, parce que toutes les informations que j'ai réceptionnées depuis, euh, j'ai quelqu'un qui vient de sonner à ma porte à 22h51. On va considérer que c'est une erreur parce que j'attends personne et que j'ai pas l'intention d'ouvrir la porte à cette heure-là. Bon, passons. De toute façon, ils se prennent tout le temps de sonnette ici, c'est une horreur. Quand c'est à 8h du matin, je te dis pas comment ça m'énerve. Enfin bref, il n'y a rien de naturel dans tout ce qui s'est passé. Alors attends, c'est pas fini. T'as vu un peu les infos du jour là? Alors je sais pas si t'es sur TikTok. Et je te conseille pas forcément d'aller sur TikTok, mais ceci dit, TikTok c'est quand même vachement moins censuré que Facebook ou Insta. Et il y a des trucs qui tournent, c'est chaud. Hein. Alors là, la dernière tendance, c'est, et c'est pas pour me rassurer, je te le dis direct, je te pose ça là, je suis pas ultra sereine. Après, moi je crois en Dieu et tout, donc je me rassure par rapport à ça, mais voilà. À Malaga, à Valencia et aux Philippines, il y a sûrement d'autres endroits, je suis pas encore au courant, donc n'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres infos, où il y a des milliers de poissons qui sortent de l'eau et qui se jettent sur les berges en fait. En ce moment, aujourd'hui, voilà, aux Philippines, à Valencia et à Malaga. C'est les 3 infos que j'ai eues. Il y a sûrement d'autres endroits aussi. Si vous avez d'autres infos par rapport à ça, je veux bien que vous me les communiquiez. Euh, c'est pas normal. Quand la nature se révolte et quand la nature sort de son habitat naturel, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. J'ai pas envie d'être alarmiste parce que je suis la première concernée en fait. Je vis à vol d'oiseau à 500 mètres de la plage. S'il doit se passer quelque chose, ça sera peut-être la dernière vidéo que vous verrez de moi. C'est pas, voilà, c'est pas pour affoler qui que ce soit, c'est la vérité. C'est la vérité.
des sardines, je crois que c'est des sardines en l'occurrence à Malaga, des milliers et des milliers de sardines, vous pouvez voir ça sur TikTok, qui se jettent sur la berge en fait. Aux Philippines, c'est encore pire. Alors eux, ils appellent ça la pêche sacrée. Ouais, parce qu'ils sont très croyants. Mais allons voir ce qui va se passer derrière, quoi. Parce que vous savez que les animaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensibles à tout ce qui peut se passer que les hommes. Et en général, c'est les animaux qui nous préviennent quand il y a un problème. Et il y a autre chose. C'est que ce soit à Valencia, à Malaga ou aux Philippines, quand tous les poissons se sont jetés sur la rive, donc sont sortis de leur habitat naturel, donc en mode suicide en fait. On sort, enfin, on va se suicider, mais on quitte quelque chose qui nous fait encore plus peur. Il n'y avait aucun oiseau pour venir les manger. Et ça, c'est pas normal non plus. Parce que en temps normal, s'il y a des oiseaux, enfin des poissons qui sortent de l'eau, les mouettes, les goélands ou je ne sais quel autre oiseau se jettent dessus, se servent et mangent en fait. Là, il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a que les poissons qui sortent de l'eau. Si vous avez des explications rassurantes sur ce phénomène, je suis preneuse. Parce que moi, après, voilà, encore une fois, je suis croyante. Je me sens protégée par Dieu, par Jésus, par Marie, etc. Mais, et puis j'ai besoin de croire à ça. Parce que je suis à 500 mètres de la plage, en fait. Donc, si grosse vague il y a, c'est ma dernière vidéo. Voilà, c'est comme ça. Après, on a tous une date de péremption, hein, et j'ai pas envie que ce soit tout de suite, mais j'y crois pas. Mais c'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal du tout. Il n'y a rien de normal. Donc oui, je suis contente de l'élection de Donald Trump. Oui, je suis contente que Trump, Musk, Xi Jinping, Kim Jong-un, Poutine soient ensemble. Ces mecs, c'est des guerriers et c'est pas des sauveurs, mais c'est des leaders en fait, qui peuvent nous aider. Parce que nous, on a tous des petites coucouilles et qu'il y a tout le monde qui est capable de gauler, mais qu'il n'y a personne qui est capable de faire quoi que ce soit. Voilà. Je les vois tous, hein. Je vous vois tous, je les vois tous, je me vois aussi sur les réseaux sociaux à râler de tout. Mais qui fait quoi? Rien, nada, que dalle, que de chi, que nini. Les gens, ils font que gueuler, oui, quand est-ce que les choses vont bouger, machin. Et tous ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont juste derrière leur YouTube, derrière leur Twitter, derrière leur X, derrière leur Facebook, derrière machin, à râler et à mettre des commentaires de merde. Mais jamais ils entreprennent aucune action. Alors, je suis pas mieux. À part faire 2-3 vidéos de temps en temps, je suis pas mieux. Je t'avoue, ça fait 24 heures un peu plus même, que je me dis, putain, si je pouvais, mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, c'est un peu compliqué quand même, je me rendrais à Valencia, en fait, pour les aider. Sauf que j'ai un gosse, en fait, et je peux pas l'emmener là-dedans. Et je peux pas non plus le laisser tout seul. Ok, il a 13 ans, mais je vais pas non plus le laisser tout seul. Ok, maman, elle va aider Valencia, mon cœur, et puis tu te démerdes toute la semaine, tu te fais à manger, tu vas à l'école, tu gères tes fringues et tout. Non. Enfin, c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Mais ça me travaille en fait. Je me dis, je suis là, à 400 ou 500 km de Valencia. Après, est-ce que j'aurai le courage de me confronter à tout ça? J'en sais rien. Je sais pas, je l'ai jamais vécu. Parce qu'à Valencia, ce qui se passe, faut le savoir, hein, c'est que tous les bénévoles qui sont sur place, toutes les quelques minutes, en fait, ils découvrent des morts. Des morts. Dans les voitures, dans les parkings, dans l'eau. Il y a plein de gens qui, voilà, la mer les a rejetés. Dans des ascenseurs, partout, en fait. Des enfants, des adultes, des anciens, de tout. Des corps. Les premiers secours qui sont arrivés sur place marquaient les voitures avec une croix pour dire il y a des morts dedans. Mais d'après les médias, rassurez-vous, il n'y a que 213 morts. Hein, c'est bon, tranquille, ça fait une semaine qu'il n'y a que 213 morts. Hein. Mais la vérité, elle est loin de là, en fait. Il y a beaucoup plus de morts que ça. Mais bon, pas important. Tant que c'est pas ta famille, tu t'en fous, non? C'est ça?
Enfin, je crois que c'est ça comme ça qu'ils pensent les gens. Mais quand ça commence à toucher des gens qui sont à quelques centaines de kilomètres de toi, tu te dis, bah, ça se peut que ça me tombe sur la gueule aussi. Et on est dans des zones à risque. Clairement, tous ceux qui sont dans le sud de l'Espagne, ou tous ceux qui sont dans le sud de la France, ou en fait, je crois même tous ceux qui sont partout, en fait. On est tous en Europe dans des zones à risque. Parce que notre cher et merveilleux Macron a énervé le monde. Et pas que, hein. Enfin, il y a aussi le gouvernement espagnol, le gouvernement portugais, machin, etc. Enfin, toute l'Europe, en fait, tous ces pourris, quoi. Ils ont énervé tout le monde, sauf qu'ils ont énervé des forces bien plus fortes qu'eux. Donc moi, je suis très contente que Trump soit passé, parce que qui dit Trump dit Poutine, dit Xi Jinping, Kim Jong-un, voilà, et l'autre, comment il s'appelle, l'Argentine, enfin bref, je sais plus. Mais bref, les BRICS, quoi. Et c'est eux, je pense, qui vont vraiment faire changer le monde. Mais en attendant, il va encore falloir un petit peu serrer les fesses. Un petit peu. Mais on est déjà en train de reconstruire un nouveau monde. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des publicités qui commençaient à parler... comment on peut dire ça sans trop se faire... J'ai vu des publicités, que ce soit sur YouTube, c'est en espagnol pour le coup, ou sur mytf1.fr, parce que je regarde des replays de temps en temps de séries françaises, avec des enfants qui parlent d'inceste, qui parlent de... Enfin voilà. Et ça, je l'avais pas vu en fait, je l'avais jamais vu. Et ça fait 2-3 jours seulement depuis les élections en fait qu'on voit des pubs comme ça qui passent, qui parlent d'enfants qui sont... voilà. Je fais pas un dessin, hein. Il faut que je te fasse un dessin, tu ne dois pas m'écouter, va écouter Disney. Bref, je vais en rester là parce que ça fait quand même 37 minutes, ça fait longtemps que je t'ai pas fait une vidéo comme ça, mais là je crois qu'il fallait que je lâche 2-3 trucs. Et encore, je suis loin d'avoir lâché tout ce que j'avais à lâcher, mais je reviendrai. Il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent. J'ai aussi appris aujourd'hui qu'il y a une femme qui est allée se faire opérer des dents de sagesse. Écoute bien, hein, écoute bien. Je te donnerai pas le nom de l'hôpital parce que non seulement je le connais pas, parce qu'elle l'a pas donné, mais si jamais je l'ai, je le donnerai, crois-moi bien. Qui allait se faire opérer des dents de sagesse. Qui dit dents de sagesse dit anesthésie générale. D'accord? La femme, elle est ressortie enceinte. Non, 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 elle a pas. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Elle n'avait pas de relation sexuelle depuis des mois et des mois. Il n'y a aucune erreur possible. Elle est ressortie enceinte. Mais sauf que quand elle s'en est rendue compte, ben, elle était à 9 jours dépassée du délai pour avorter. Donc elle s'est fait violer soit par le chirurgien, soit par l'anesthésiste, soit par les 2 infirmiers qui étaient présents sur place. Elle ne le sait pas encore parce que l'administration française et la justice, on sait ce que c'est. Donc il n'y a toujours pas eu de test d'ADN. Et entre-temps, bah, elle a carrément accouché de cet enfant, en fait, né d'un viol, d'un père inconnu, qu'elle n'avait pas désiré. On en est là en France. On en est là en France. Quittez la France. Mais vraiment, si vous pouvez, quittez la France. Et quittez l'Europe. Il y a un moment, il faut penser à sa gueule. Le côté, ouais, mais moi je suis de ce pays, je vais défendre ce pays jusqu'au bout. Ok, c'est admirable, je respecte. Si c'est ton choix, je le respecte. Mais si tu te sens pas à l'aise, casse-toi. Et tu verras que, oui, parfois l'herbe est plus verte ailleurs. Ça marche pas tout le temps, mais des fois ça marche. En tout cas, force à tout le monde, force aux patriotes et bah, victoire à nous quand même, victoire aux complotistes. Parce que là, je pense qu'on va faire fermer 2-3 gueules. Et j'ai envie de te dire, si t'es anti-complotiste et si t'as pas d'amis complotistes, eh ben, il est grand temps de t'en chercher un. Parce que tu vas avoir besoin de lui pour comprendre ce qui va se passer. Parce que là, ce qui va arriver derrière, si t'es pas prêt, tu vas prendre cher. Ah, je suis désolée, hein. C'est pas une mauvaise prédiction, c'est pas genre je te jette un sort, hein. C'est la vérité. Hein. C'est vraiment la vérité. Hein. Nous, on est prêts. Et même en étant prêts, même en sachant ce qu'on sait de plus horrible, on sait encore qu'on va être choqué. Alors toi qui vis dans le déni depuis toujours, qui n'a jamais voulu accepter ce qui se passait,
qui ne croient à rien, tout ça. Les gouvernements nous veulent du mal, les gens mangent des enfants, il y a des rituels sataniques avec des sacrifices humains, machin, ils se nourrissent de leur sang, c'est comme ça qu'ils deviennent jeunes, machin. T'as jamais voulu y croire? Et je comprends, ça dépasse la fiction. Mais dis-toi bien, mon petit chat, que la fiction, à côté de la réalité, c'est rien du tout, hein. Mais rien du tout, hein. Et là, il va falloir que tu te mettes en face du bordel, là. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui mangent des enfants. Oui, oui, tout à fait. Il y a des trafics sexuels, ça fait tourner le monde. Oui, 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 oui. Oui, il y a des gens qui vendent leurs enfants pour se faire de l'argent. Enfin, qui vendent. Ils les louent, tu sais, pour quelques heures. Peu importe l'âge. Tu sais, vas-y, prends-le. Il a 3 trous, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, 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 oui. Non, mais c'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, il y a un moment, il va falloir que tu open your eyes, tu vois, et tu te rendes compte dans quel monde tu vis. Soit ça, soit tu fais comme tous les woke, là, ou tous les satanistes qui ont compris qu'ils avaient perdu, puis tu te suicides. On en est, a priori, à 2800 et quelques suicides depuis l'élection de Trump. Pourquoi? Parce qu'ils aiment pas Trump? Non, parce qu'ils savent qu'ils sont foutus. Et je te passe des meilleurs de toutes les stars hein, qui se barrent au Canada. Les mecs qui croient qu'on va pas les retrouver. Bonne chance. Bonne chance. Parce qu'on vous lâchera pas. Vous êtes foutus. La lumière a gagné. Point barre. C'est terminé. Alors maintenant, si t'as toujours pas compris que les complotistes avaient raison, ben soit tu fais comme les autres, tu te fous en l'air, et je te le souhaite pas, soit tu te trouves un ami complotiste, tu te poses et t'écoutes ce qu'il a envie de te dire. Et tu poses des bonnes questions. Et je te souhaite de faire ça, vraiment. Parce que sans ça, la suite, elle va être compliquée pour toi. Mais alors compliquée de chez compliquée. Et je te le souhaite pas. Je te souhaite le meilleur. Mais juste ouvre tes yeux et rends-toi bien compte que le monde dans lequel tu vis n'est pas le monde dans lequel tu crois vivre. Mais ça va bien se passer. Si tu ouvres tes yeux, ça va bien se passer. Je suis, malgré tout ce qui se passe et malgré tout ce que je sais, sans être dans le déni comme toi qui éventuellement n'a rien compris, je suis hyper confiante dans la suite. Mais vraiment, pour moi, là, on est au début d'un nouveau monde et c'est ce qu'on attendait depuis toujours. C'est pour ça qu'on s'est incarné, en fait. On s'est incarné pour vivre ça. Clairement. Mais à tous ceux qui l'ont pas compris, force à vous. Je vous fais des bisous.